Abba Père, nous venons encore à tes pieds pour apprendre de toi, que ton esprit nous dispose afin que nous ne puissions pas sortir de ce moment comme nous en sommes rentrés. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, donc cette méditation. Aujourd'hui, nous allons méditer le chapitre 25 du livre de Matthieu. Alors, je vais commencer par la lecture et en deuxième partie, nous passerons à la méditation. Donc, je vous conseillerais d'ouvrir aussi vos Bibles pour que nous puissions faire la lecture ensemble. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles. Je vais maintenant commencer la lecture. Donc, la parabole des 10 jeunes filles. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allaient à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levaient et préparaient leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressaient à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elle partit en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Nous allons passer à la parabole de l'argent à faire fructifier. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 filles de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses,
C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien sémé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres des dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Et le dernier texte que nous allons lire, c'est le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors, ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen, amen, amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous passons maintenant à la deuxième partie qui est la méditation.
Dans les versets 1 à 13, on pourrait considérer la venue du marié à la seconde venue de Jésus pour l'enlèvement. Les 10 jeunes filles sont considérées comme l'Église, corps du Christ, donc les chrétiens. Et parmi les chrétiens, il y a 2 catégories. Donc les chrétiens qui marchent dans les voies du Seigneur, qui vivent selon ses enseignements et qui sont conscients qu'il peut revenir à tout moment. Ceux-là, ils agissent de telle sorte à être prêts quand Jésus reviendra, peu importe le moment, car ils ne veulent pas être disqualifiés et rater l'enlèvement. Et la seconde catégorie, ce sont les chrétiens qui vivent et marchent selon leur propre voie et qui finissent par douter du second retour de Jésus, du fait qu'il tarde à revenir. Alors, ils ne prennent aucune disposition, aucune précaution pour être prêts lors de la venue du Seigneur. Et donc, dans ce texte, nous voyons que seule la première catégorie entre avec l'époux qui est finalement arrivé. Et la seconde catégorie a été rejetée. Elle a été traitée d'étrangère par l'époux. Cela veut dire qu'on peut se croire chrétien et ne pas être reconnu par Christ. Donc tout dépend de notre manière de vivre. Nous avons vu que les 5 jeunes filles insensées, lorsqu'elles sont arrivées, l'époux a dit qu'il ne les connaissait pas. Pourtant, il y a longtemps qu'elles étaient là. Voilà. Donc, c'est aussi ça. On peut être chrétien, on peut se dire chrétien, aller tout le temps à l'église, mais Dieu ne nous connaît pas. Alors, nous devons faire attention à notre manière de vivre, car Jésus ne se reconnaît pas aux chrétiens qui vivent en dehors de ses enseignements. Il ne se reconnaît pas en ceux qui vivent selon leur propre voie, donc selon la chair, selon les plaisirs de ce monde. Et quand il reviendra, ce ne sera pas pour ce genre de chrétiens. Alors, mon frère, ma soeur, dans quelle catégorie te situes-tu des 2 catégories, la première ou la seconde? Nous passons à la deuxième partie, donc dans les versets 14 à 30. Dans cette parabole, le maître, c'est Dieu. Les serviteurs, c'est nous. Et les talents, c'est ce que Dieu a mis en chacun de nous. Les capacités, les atouts, les dons pour l'accomplissement de sa mission. Donc Dieu, à chacun de nous, il a confié une mission et pas forcément les mêmes missions. Donc, nous ne devons donc pas laisser dormir en nous toutes ces choses citées plus haut, donc les capacités, les atouts, les dons que j'avais cités un peu plus haut, que Dieu a mis en nous. Nous devons les utiliser pour l'œuvre de Dieu et les mettre au service des autres. Et donc, ce que les autres auront reçu de nous, ils pourront eux aussi le transmettre à d'autres. Je prends un exemple simple. Une personne qui a reçu Christ a déjà son entourage comme âme potentielle à évangéliser. Et celle de ces âmes, donc parmi ces personnes-là, ces personnes qui vont accepter l'évangile, qui vont accepter de donner leur vie à Jésus, elles aussi, à leur tour, elles vont évangéliser d'autres personnes de leur entourage. Et ainsi de suite, plusieurs âmes pourront être gagnées à partir de cette première personne-là. Et c'est le royaume de Dieu qui s'agrandit.
il est dit dans le texte que le maître a distribué les talents en fonction des capacités de chaque serviteur. Ce qui veut dire que nous n'avons pas tous exactement la même mission et que Dieu ne nous demande pas de faire plus que ce qu'il a prévu pour nous. Ça veut dire que ce que Dieu a déposé en nous, parce qu'il n'a pas déposé les mêmes capacités, les mêmes dons, les mêmes atouts en nous. Donc Dieu, il ne nous demandera jamais de faire plus que ce qu'il a mis en nous. Il ne nous demande donc pas d'aller au-delà des limites que peut produire ce qu'il a déposé en nous, donc le dépôt qu'il a mis en nous. C'est pourquoi nous avons différents départements dans les églises. Donc les uns sont bons dans l'enseignement, les autres sont bons pour chanter, pour intercéder, certains pour évangéliser, mais tout ça, c'est en vue de gagner des âmes pour Dieu. Le maître dit aussi à l'un de ses serviteurs, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus importantes. » Ce qui veut dire que nous devons être fidèles à la mission que Dieu nous donne, peu importe comment elle se présente, et non convoiter celle des autres parce que nous les jugeons plus nobles. C'est par notre manière d'exercer une première mission que Dieu nous a confiée qu'il pourra, oui ou non, nous confier d'autres missions plus grandes, plus importantes, plus nobles. Nous ne devons donc pas mépriser les faibles commencements. Le maître traite le troisième serviteur de vaurien et de fainéant. Ce serviteur a juste laissé dormir en lui ce que Dieu a mis en lui. Le maître dit, « Tu pouvais au moins mettre mon argent à la banque et j'aurais touché l'intérêt. » Ça veut dire que même si tu n'as pas pu gagner des âmes dehors, mais au moins au sein de l'église, tu pouvais au moins jouer un rôle. Donc ici, Dieu dit, une telle personne, tu pouvais au moins mettre ses dons au service de ta communauté chrétienne. Je prends des exemples. Donc tu pouvais au moins même faire la vaisselle lors des fêtes à l'église. Tu pouvais même nettoyer l'église. Tu pouvais même être le jardinier de l'église. Tu pouvais même faire des dons, même de manière anonyme. Même si tu ne partais pas dehors pour gagner des âmes, pour fructifier ce que j'avais mis en toi. Au moins dans ta communauté, tu pouvais être utile. Mais non, ce chrétien, en fait, un tel chrétien, puisqu'on le prend pour un chrétien, parce qu'on dit que c'est les serviteurs du maître, donc des serviteurs de Dieu, on peut dire. C'est des chrétiens, des gens qui connaissent déjà, qui connaissent Dieu. C'est pas un païen. On ne va pas prendre comme un païen. Donc, Dieu dit, mais voilà, donc une telle personne, un tel chrétien, comme je disais, il a préféré seulement venir au culte tous les dimanches et rentrer tranquillement chez lui après, vivant paisiblement sa vie toute la semaine en attendant le prochain dimanche pour revenir encore à l'église, donc la monotonie. Il vient seulement au culte, il assiste, il écoute ce qu'il doit écouter et il s'en va chez lui tranquillement. Et ce qu'il a reçu, si ça reste encore même, c'est déjà bon. Ce qu'il a reçu, il ne partage pas avec d'autres personnes. Il ne partage pas avec son entourage, il ne partage avec personne et ça reste en lui.
Et quand c'est comme ça ne peut rien produire. Et vu que le péché étant le fait de désobéir à Dieu, une telle personne qui n'accomplit pas la mission que Dieu lui a confiée pêche devant lui et Dieu la rejettera, en prenant soin avant de la dépouiller de ce qu'il avait déjà mis en elle. Nous devons donc tout simplement retenir que plus nous travaillons pour Dieu, plus une personne travaille pour Dieu et plus Dieu augmente ce qu'elle a déjà. Donc plus Dieu encore lui donne d'autres choses. Et dans la dernière partie, donc dans les versets 31 à 46, pour finir, il s'agit du bien ici que nous faisons ou que nous refusons à notre prochain. Voilà, ça ne sera pas long parce que le texte a été long, mais il faut juste comprendre une seule chose, la charité. Donc le bien que nous faisons ou que nous ne faisons pas à notre prochain. Nous devons savoir que tout bien que nous faisons n'est jamais nul devant Dieu. Il n'est jamais perdu devant Dieu, comme nous dit Proverbe 19, 17. Et c'est lui qui nous récompensera au moment opportun. Mais pour tout manque de charité envers notre prochain, Dieu nous condamnera aussi pour cela. Ainsi prend donc fin cette méditation qui est vraiment un enseignement complet pour nous chrétiens que nous devons prendre en compte pour ne pas être surpris à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse.